ennemi du peuple, hein, voilà. Donc, et du peuple, le travailleur français. Hein. Ce qui nous oblige à bien positionner que nos ennemis sont ceux qui sont anti-français et ceux qui sont anti-travail. Anti-travail, c'est quoi? C'est parasites. Hein, sont les ennemis du peuple, les parasites anti-français. Hein. Alors on a bien compris, si on lit les livres de Rissen, qu'il y a les parasites anti-français du haut qui sponsorisent les parasites anti-français du bas. Hein. Et là, c'est aussi une des raisons pour lesquelles une certaine banlieue ne bouge pas beaucoup avec les gilets jaunes. Hein. Sans d'ailleurs associer tout le monde, hein, parce que là, sur la banlieue, il faut faire une sociologie sérieuse. On n'a que le fantasme véhiculé par Zemmour, où la banlieue, ça serait le délinquant qui hésite entre le trafic de drogue et la réislamisation sur la ligne tacférique. En banlieue, il y a aussi des travailleurs. Et en réalité, les mecs qui pourrissent les banlieues sont dans un rapport de 1%, et c'est toujours les pourrisseurs qu'on voit. Il y a aussi en banlieue tout un peuple du travail qui se sont assez gilets jaunes, sans forcément y aller. Et là-dessus, Charles Gave, d'ailleurs, a une analyse assez bonne. Hein. Il dit en fait, il y a trois France. Il appelle ça la France des bobos, mais en fait c'est la France de la bourgeoisie des villes, qui a les moyens de payer le loyer ou d'avoir des appartements. Et n'oubliez pas que les gens des banlieues, c'est essentiellement leurs serviteurs. Il a raison. Moi, chaque fois que je me fais livrer par Amazon, chaque fois que je me fais livrer une pizza, chaque fois que je prends un Uber parce que c'est moins cher qu'un taxi, j'ai un type de banlieue qui arrive pour me servir. Il ne faut pas oublier. Et ce n'est pas un délinquant. Donc vous voyez, là, il y a aussi une sociologie à remettre en place. Tous ces gens-là sont du peuple parce que ce sont des travailleurs français. Hein, voilà, c'est simple à dire. Et en face de nous, on a les parasites anti-français. Voilà. Et là, quand on a dit ça, on n'a même plus besoin de dire les mots qui tuent. Hein. On va dire nous devons lutter, nous les gens du peuple, qui sommes des travailleurs français, contre les parasites anti-français. Voilà. Et quand on dit ça, effectivement, c'est mon dernier point, un gilet jaune cohérent est forcément diabolisé par le pouvoir. C'est-à-dire, il est évident qu'il sera affublé de tous les qualificatifs péjoratifs. Et il ne doit pas en avoir peur, c'est cohérent. Vous voyez, si Barbier vous dit finalement, toi, tu es un gilet jaune que j'accepte, tu es respectable, ça veut dire, ça y est, je t'ai neutralisé. Donc, le gilet jaune sérieux, et je pense que c'est notre cas ici, doit être désigné par le système de domination politico-médiatique comme macho, misogyne, homophobe, raciste et bien sûr, le top du top, antisémite. Sinon, c'est qu'il n'a pas fait le travail.